Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous invite à vivre de cet amour et de le propager autour de nous. Dans cet état d'esprit, nous pouvons nous lever pour répondre à son appel en chantant « Avec toi Seigneur, tous ensemble ». Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Malgré le froid, on retrouve un peu de chaleur humaine ici, pas parce que le chauffage fonctionne bien, ce qui est vrai, mais surtout parce que nous nous retrouvons entre frères et sœurs. Et puis nous avons aussi l'occasion en ce dimanche particulier d'accueillir les jeunes catéchumènes. D'autres vous rejoindront tout à l'heure au Chambon. Et voilà, comme je disais tout à l'heure avec d'autres personnes, on a la facilité d'être triste du fait qu'on n'en ait pas beaucoup, alors qu'on devrait se réjouir avec ceux qui sont là, parce que sinon, on va encore plus les dégoûter. Donc réjouissons-nous avec ceux qui sont là. Voilà, vous êtes motivés, vous êtes engagés, c'est tout à votre honneur. Et donc, vous avez aussi autour de vous des gens qui sont un tout petit peu plus âgés que vous et qui nous montrent leur exemple par leur présence, leur engagement dans l'Église. Nous pouvons d'abord louer notre Dieu en écoutant une prière, puis en chantant tout à l'heure. Père, nous te louons. De l'humanité, tu as fait surgir Noé. Il a reçu ton alliance avec toute la création. Un arc-en-ciel est apparu. Père, nous te louons. Des terres d'Orient, tu as appelé Abraham. Il a transmis ton alliance au peuple que tu as formé. Ton nom a retenti pour toutes les familles de la terre. Père, nous te louons, du peuple juif, tu as fait naître Jésus-Christ. Il a accompli ton alliance en faveur de tous les humains. En lui, tu es présent parmi nous, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Et nous pouvons chanter ensemble « Je louerai l'Éternel » en entier.
et nous pouvons rester debout si nous le souhaitons pour écouter, nous rappeler une exhortation de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, le verset 24. « Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. » Cette exhortation est très difficile à entendre et à mettre en pratique, car un jugement juste, c'est celui qui vient de l'Éternel, pas de nous-mêmes. Jésus nous invite ainsi à avoir le regard de Dieu et non pas à nous arrêter, ce qui est beaucoup plus facile, à ce que nous voyons, ce que nous croyons voir ou croyons comprendre, et bien sûr les défauts des autres dont nous avons grande facilité à mettre en avant et même parfois à développer. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le spontané suivant. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour te présenter notre péché, c'est-à-dire toutes nos séparations d'avec toi et d'avec les autres. Tous ces moments où nous nous sentons si élevés que notre propre regard devient notre Dieu. Que les apparences ne nous posent pas de problème, alors que toi-même, tu ne juges pas selon nos apparences. Tu nous as montré le chemin du pardon, de la réconciliation, mais nous ne savons pas toujours le suivre, ce chemin. Il nous est plus facile de creuser des fossés entre les humains, de nous sentir supérieurs, plutôt que d'être humbles, d'être réalistes sur nous-mêmes et de comprendre que nous aussi, nous avons bien des aspects à retravailler. Seigneur notre Dieu, dans cette prière, nous avons confiance en toi. Amen. Nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. Viens, je te prie, change l'heure de ma vie, mon seul désir est de choisir ta bonne part sous ton regard, que mon offense me laisse ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Jésus le Christ entraîne à sa suite ceux qui sont prisonniers des mailles de leur filet, des filets de l'apparence, ou ceux qui, comme Zachée, sont trop petits pour redresser la tête, celles qui, comme Marie-Madeleine, ont de trop longs cheveux pour être respectées. À tous, il dit « Vous mangerez et boirez à ma table. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre péché est pardonné, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. » Alors chantons notre reconnaissance.
Préparons-nous dans la prière à écouter un extrait de l'Évangile. Dieu notre Père, notre faiblesse freine notre combativité face au péché, mais ta bonté nous en libère. Toi qui pardonnes les fautes de ton peuple, apprends-nous à te rendre ce qui t'est dû par l'offrande de toute notre vie, en Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose pour aujourd'hui de prendre un texte qui était prévu pour dimanche dernier. J'ai repris le même culte de dimanche dernier lorsque j'étais au Puy-en-Velay. Mais on peut entendre parfois les mêmes textes avec d'autres échos, donc c'est toujours intéressant. Luc, au chapitre 19, les 10 premiers versets. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. » Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique, « Jésus est au milieu de nous ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, vivre sa foi de la destruction à la reconstruction. Reprenons ce passage assez célèbre de ce personnage tout autant célèbre qui s'appelle Zachée. En 3 petits points. D'abord, la réputation affreuse de Zachée. Ensuite, Zachée qui est reconstruit par Jésus le Christ. Et bien sûr, question pour nous, qui reconstruisons-nous dans notre regard, dans notre cœur? D'abord, Zachée, Luc nous en parle en quelques mots, mais chaque mot est choisi, bien sûr, ce n'est pas par hasard. Luc même va jusqu'à inventer un mot qui n'existait pas en grec.
pour parler du chef des collecteurs de taxes ou d'impôts, comme on traduit en français. Il invente un mot carrément, sans doute exprès pour dire au lecteur ou à l'auditeur, celui-ci est vraiment le chef de toute cette bande de collabos, c'est-à-dire de tous ceux qui allaient chercher chez leurs compatriotes et coreligionnaires juifs les taxes. Il les apportait à Zachée, et ensuite Zachée, lui, traitait avec ceux qui allaient directement à Rome, très régulièrement. Donc Zachée, c'est le pourri par excellence. Il a tout contre lui. C'est celui qui vole un petit peu le peuple pour en garder une partie pour lui. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a des commissions et des rétrocommissions. Bon. Mais en plus, le reste, il le donne à l'Empire romain, c'est-à-dire un empire païen, des gens qui prennent de haut les Juifs, des gens qui, pour une partie, les détestent, d'autres sont tout à fait sympathiques, évidemment. Mais voilà, Zachée, il a ça contre lui. Il a autre chose contre lui. Luc précise, il était donc le chef des collecteurs, et il était riche. Il le fait exprès de marquer ça juste après, pour dire non seulement c'est un pourri, mais on sait d'où vient son argent. Rappelez-vous d'où vient son argent. Ben, c'est le vôtre, c'est celui qui s'en va pour aller chez les Romains. Réputation affreuse. Et puis, deux autres, entre guillemets, détails qui vont contre lui. Son prénom, parce que Zachée, en hébreu, signifie juste, pur, sans faute, sans péché. Quelle ironie! Celui qui est le plus pourri de toute la ville de Jéricho, et sûrement connu aux alentours, eh bien, il s'appelle l'inverse de ce qu'il fait, du moins en apparence. Une partie de ce qu'il fait, une partie de ce qu'il est. Enfin, Zachée, Luc nous dit qu'il est de petite taille. On peut dire, qu'est-ce que c'est pas grave, ça arrive à plein de gens. Oui, mais c'est encore plus. Parce que Luc dit qu'il était petit, c'est une manière aussi de dire qu'il n'était pas simplement petit de taille, mais petit forcément au regard des autres. Petit sur le plan moral, pas simplement sur le plan physique. Donc il a tout contre lui. Et il faut reconnaître que cette réputation affreuse de Zachée, qui a donc une image détruite, son image à lui dans la foule, dans la société, c'est une image affreuse, il est détruit au regard des autres. Eh bien, il a quand même un certain courage, parce qu'il sort, donc il ne craint pas que la foule l'insulte, ou peut-être même lui envoie des petits cailloux de près ou de loin. Bon. Il monte sur le sycomore parce qu'il est curieux, il a peut-être entendu parler de Jésus le Christ. Peut-être est-il déjà en reconstruction intérieure à ce moment-là. Peut-être était-il même un peu avant. Mais justement, on va passer au deuxième passage, deuxième point, Zachée reconstruit. Alors qui passe par là? Yeshua, Jésus. Mais Jésus doit repartir parce que là où loge Zachée, c'est à l'une des entrées ou sorties, évidemment, de la ville. Or, Jésus a déjà commencé par cette ville de Jéricho. Dans la logique des choses, il doit en repartir maintenant et il n'est pas censé s'arrêter chez qui que ce soit. Parce que le chemin est long, ils sont à pied, ils sont plusieurs, et il faut aller jusqu'à Jérusalem. Bon. Pourtant, Jésus va comme fixer ce personnage. Et il va s'arrêter, il va prendre le temps pour le plus pourri de la ville, ce qui évidemment est choquant pour tous les autres. Mais Jésus veut montrer que la foi est un chemin de reconstruction. Quel que soit notre passé, il y a toujours la possibilité d'être reconstruit en laissant Jésus le Christ entrer dans notre vie. Ce que nous fêterons à Noël, parce que Noël finalement c'est un peu ça. On rappelle, Jésus est né il y a 2000 ans ou à peu près, voilà. Mais si c'est juste une commémoration, c'est pas la peine. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est vivant, c'est tout de suite. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est né dans ma vie? C'est ça Noël, c'est ça l'exhortation de Noël. Donc là, Zachée est en reconstruction. Mais cette reconstruction ne risque pas de faire plaisir aux autres. Ils se plantent. Et oui, ils aimeraient bien que Zachée reste le pourri qu'il est à leurs yeux. Alors Jésus s'arrête, je viens chez toi, il faut que je demeure chez toi. Presque il s'incruste. Et en disant cela, ça ne veut pas dire qu'il va passer 5 minutes
pour prendre, alors bon, un café sûrement pas à cette époque-là, en ce lieu-là, mais je ne sais pas ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient à l'époque. Non, je demeure chez toi, ça veut dire je mange chez toi ce soir, je dors chez toi et je m'en vais demain. Donc Jésus, non seulement il s'arrête, il prend le temps, mais du coup il prend entre guillemets du retard. Je mets des guillemets, parce qu'en réalité ce n'est pas un retard. Humainement, il prend du retard pour son voyage pour Jérusalem, mais selon le regard de Dieu, ce retard, il est utile pour Zachée, et pas simplement pour Zachée, pour toute la foule. Zachée est en reconstruction de détruit qu'il pouvait être avant. Zachée trouve la force de dire une part de lui que personne ne peut croire. Zachée est reconstruit parce qu'avec Jésus, il est en confiance. Qui peut croire qu'il donne, comme il dit, aux pauvres la moitié de ses biens et que ceux qu'il a extorqués, il leur rendra le quadruple? Personne ne peut le croire dans la foule. Ce n'est pas possible. Il est pourri, il restera un pourri, il sera toujours un pourri. Eh bien pourtant, il est aussi quelqu'un de bien, ce Zachée. Il fait aussi le bien, il ne peut pas le dire, mais il le fait quand même. Grâce au regard de Jésus, qui lui a été un regard non pas de haine, de détestation ou de moquerie, qui a été un regard fraternel et un regard, le regard de Dieu. Parce que quand Jésus parle à quelqu'un, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas que Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc c'est Dieu qui va chez Zachée, le plus pourri, sans doute, extérieurement, de la ville. Il est allé loger chez un pécheur. Bien sûr, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, ils pensent qu'ils n'ont pas, n'ont pas besoin de Dieu. Ils veulent accueillir Jésus pour peut-être le spectacle, pour dire, tu sais qui est venu chez moi, hein? Ce gars-là qui célèbre, peut-être pour se faire mousser. Chez nous, on reçoit des gens bien, hein? Attention, on ne reçoit pas n'importe qui. Et quoi, il va chez lui, le pire de toute la ville, il s'arrête chez lui. Ah oui, ils sont choqués. Ils sont choqués et ils ont tort. On a tort, nous avons tort, parce que nous sommes un petit peu, des fois, cette foule. C'est obligé. Il y a plusieurs Zachées à chaque époque. Hein. Oui, mais le salut est venu pour cette maison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour toute la famille, hein, quand on parle de la maison. Vraiment, la maison, si on parle de murs ou de tentes, ce sont des objets, ils n'ont pas besoin de salut. Bon, évidemment qu'on parle d'êtres humains, on parle d'une famille, parce que Zachée, avec l'argent qu'il a aussi, on peut imaginer qu'il a une grande famille, beaucoup de domestiques. Imaginons qu'il y ait peut-être 20 personnes. 20 personnes qui sont entachées par sa réputation. Hein. Les pauvres enfants de Zachée, quand ils vont à l'école, ils ne doivent pas trop dire ce que fait leur père comme métier. Hein. Parce que, c'est là, ton père, c'est lui le plus grand bandit de la ville. Bon, bonjour la réputation. Les enfants sont à plaindre, l'épouse sûrement aussi, les domestiques aussi. Eh bien, le salut, il est pour eux tous. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus, c'est Dieu qui parle, mais c'est aussi l'homme qui parle. Le Fils de l'homme, ça veut dire ça. C'est aussi un être humain qui parle, qui se sent en fraternité malgré tout avec Zachée. Oui, lui aussi, il est un fils d'Abraham. Pourquoi est-ce que Jésus parle ainsi? Parce que dans la foule, et parmi ceux qu'il a rencontrés avant, et d'autres qu'il rencontrera après, il y avait une partie de sa religion, des gens qui étaient le meilleur niveau des théologiens, des spécialistes de la Bible juive, notre Ancien Testament, qui s'appelaient les pharisiens, et qui disaient, nous sommes des enfants d'Abraham. Toi, Jésus, on ne sait pas qui tu es. Les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, ne sont pas enfants d'Abraham. Même une partie des Juifs ne sont pas enfants d'Abraham. Jésus, il veut montrer quoi? Il veut dire un vrai enfant d'Abraham, ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire parce que la mère est juive et on va remonter jusqu'à Abraham. C'est celui qui se comporte comme Abraham. C'est celui qui passe, d'une vie obscure, les idoles, les faux dieux, à une vie construite et reconstruite, un seul Dieu, pas d'idole, pas de piège, pas d'illusion, pas de gaspillage de temps, d'argent, etc. La conversion. Les enfants d'Abraham, ce n'est pas une histoire, comme on dirait aujourd'hui, d'ADN ou génétique. Les vrais enfants d'Abraham, c'est ceux qui se comportent comme Abraham. Et il y en a, et on en connaît, qui se comportent comme Abraham et qui ne sont pas du tout membres d'une église chrétienne.
ou même d'une religion, quelle qu'elle soit, même abrahamique, comme on dit. Ça, c'est le regard de Jésus qui nous invite, nous, troisième point, que construisons-nous, reconstruisons-nous, à avoir le même regard. Et là, évidemment, c'est plus difficile. Que c'est facile de raconter une belle histoire qui date de 2000 ans, se dire « Ah, c'est beau, on est heureux pour Zachée, nanana ». Mais nous, là, c'est plus difficile. Parce que moi, quand je relis ce texte et quand j'ai un peu retravaillé ce texte, je me suis dit « Mais moi, j'ai du mal à changer mon regard. » Face à des gens, je ne dirais évidemment pas de nom, plus ou moins célèbres de nos jours, dans notre pays, pas même de chercher ailleurs, chez nous il y a ce qu'il faut aussi, qui ont été, alors pas seulement accusés, parce que présomption d'innocence, mais qui ont été condamnés véritablement, parce qu'il y a eu de la corruption, abus de je ne sais pas quoi. Et c'est vrai qu'a priori, mon regard n'est pas le regard de Jésus, il faut le dire. Mon regard est un regard de détestation, presque de haine, de faire payer, que ces gens-là payent. Ben oui, mais l'évangile, il me parle d'abord à moi, il me dit, mais ça, c'est pas bon, ça. Tu ne souhaites pas le bien à ceux qui font le mal. Mais d'ailleurs, ils ne font pas que le mal, peut-être ils font le bien que tu ne connais pas. Personne ne pouvait imaginer que Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres. Quand Zachée parle là, Luc nous fait comprendre que Zachée est dans la vérité, qu'il ne ment pas. Luc ne nous dit pas, Zachée il raconte ça, mais c'est du pipeau. Non, il nous dit ça, donc c'est que dans cette histoire, Zachée fait vraiment ça. Peut-être le fait-il en douce. Donc il est dans l'évangile. Il ne montre pas aux gens, en fait, ce qui fait de bien. Zachée va même un peu plus loin, même beaucoup plus loin que ce que sa religion lui demande. Petite précision. Sa religion, elle est fondée surtout sur la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Je sais qu'on reviendra un petit peu sur les livres bibliques tout à l'heure au catéchisme, mais ici c'est aussi un petit peu du caté, d'une certaine manière. Donc dans sa religion, Zachée, qui est juif, la Torah, les 5 premiers rouleaux, dans le livre du Lévitique, qui est le 3e rouleau, il est écrit à un certain endroit, au chapitre 5, les versets 20 à 24, je ne vous dis pas tout, que celui qui a extorqué doit rendre la même chose. C'est ce qu'on appellera plus tard la loi du talion, qui n'a rien à voir avec la vengeance. Contrairement à ce qu'on a cru souvent, la loi du talion, c'est une loi d'équité. Si je vole un pain, je rends un pain, et pas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, que fait Zachée? Lui rend encore plus. Je rendrai le quadruple. Il est motivé, il va le faire. On sent qu'il est sincère, cet homme-là. Il est sincère, il peut être lui-même parce qu'il est face à Dieu, il est face à Jésus. Nous pouvons être nous-mêmes totalement quand on est dans la prière. Dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de cacher ni nos mauvais côtés, ni nos bons côtés aussi. Car cela fait partie de notre vie. Alors oui, à nous de nous poser la question, quelles personnes ont toujours dans notre pensée, notre regard, une image dégradée? Même s'il y a, entre guillemets, des compréhensions à ça. Zachée, extérieurement, il y avait de quoi le détester. Si vous êtes un juif et patriote, humainement, on ne peut pas dire le contraire. Ce type-là est détestable. Mais il nous est demandé d'avoir un autre regard. Humainement, peut-être qu'il y a des gens que nous connaissons, célèbres ou moins célèbres, qui ont, en tout cas dans ce que nous savons, un comportement détestable. Comportement parfois avéré, prouvé par la justice qui a fait sa condamnation. Mais nous ne savons pas le bon qui est dans ces personnes-là. Ces personnes peut-être font le bien autour d'elles et on ne le sait pas. Et ces personnes, même si elles ne faisaient pas le bien autour d'elles, elles ont la possibilité de changer. Je le répète, c'est un message fondamental déjà dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, qui est encore plus visible et lumineux avec Jésus le Christ. Tout être humain peut changer et s'améliorer. Tout être humain, quel que soit son passé ou son présent, peut vivre de la grâce de Dieu, peut avoir un comportement qui va changer. La conversion, c'est chaque jour. C'est possible chaque jour pour tout être humain. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une mission. La mission, c'est de le dire, c'est d'abord essayer de le vivre. Évidemment, sinon la crédibilité entre ce que l'on dit et ce que l'on fait sera quelque peu amenuisée. C'est toute la difficulté. C'est plus simple le contre-témoignage, c'est-à-dire rester dans un regard négatif, destructeur de quelqu'un qui aurait fait, apparemment en tout cas, pas mal de choses condamnables. Mais voilà, à nous de montrer que notre regard peut changer, que nous sommes
un peuple de convertis, mais convertis, ce n'est pas statique, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé simplement tel jour à telle heure, ce n'est pas une histoire de rituel ou quoi que ce soit, c'est un comportement, c'est une responsabilité personnelle. La conversion, c'est une responsabilité de chaque jour. Et c'est pour ça que je disais, je le prends pour moi parce que j'ai du mal à avoir le regard de Jésus le Christ, peut-être, et c'est le cas aussi de vous, peut-être parfois avez-vous du mal à avoir ce regard-là. Eh bien oui, nous sommes toujours en travail, en cheminement. La foi chrétienne, ce n'est pas statique, on n'est pas immobile, c'est un travail de chaque jour. Alors que Dieu nous soit en aide, nous qui pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous-mêmes, nous avons été, nous sommes et nous serons toujours reconstruits intérieurement grâce à Jésus le Christ, eh bien que nous puissions, dans nos pensées, dans notre cœur et ensuite dans nos paroles et nos gestes, aider à la reconstruction de ceux qui, pour diverses raisons, ont été ou sont détruits. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique. Et nous pouvons poursuivre ce cantique par une ancienne confession de foi. Pour rappel, n'hésitez jamais à m'interpeller pour qu'on prenne un petit moment, quel que soit votre âge, pour discuter. C'est le symbole des apôtres, c'est un texte ancien et la traduction gagnerait à être changée comme la fin du Notre Père a été à juste titre un petit peu changée. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter au psaume 68, strophe 5. Prenons le temps de la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal et les regards négatifs qui peuvent résister encore en nous-mêmes. Donne-nous de lutter contre les injustices et les souffrances. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, qui construit, qui ressuscite et donne la paix. Et ensemble, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction, suite à quoi on aura encore un dernier petit spontané. Voici donc cette histoire que nous avions sans doute déjà entendue, même à de multiples reprises, de ce fameux Zachée, qui nous invite à avoir un regard nouveau et donc un cœur nouveau, un cœur de converti chaque jour, envers les Zachées qui existent aujourd'hui, qu'ils soient proches de nous ou plus loin. D'abord dans la louange de ce que Dieu, lui, a un regard de réconciliation, de confiance en nous, et bien cette confiance nous porte chaque jour dans les moments de difficulté, d'épreuve. Et c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, nous garde, nous soutient et nous envoie. Amen.
nous pouvons chanter notre dernier spontané. Bon dimanche à vous tous, et puis portez cette bénédiction autour de vous pour les gens que vous croiserez peut-être cet après-midi. Et à tout à l'heure pour certains d'entre nous.